Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Le but de ce cours est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Et donc nous arrivons à l'une des dernières choses que je veux voir avec vous dans cette introduction au HTML, à savoir la création de liens. Mais bon, vous pouvez être sûr en tout cas que votre lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, ce qui est déjà pas mal. Alors ensuite, donc, là on a parlé des liens internes et des liens externes. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de liens, donc en dehors de ces deux types de liens. Et j'aimerais donc vous parler de trois d'entre eux. Les liens de type encre tout d'abord, les liens pour envoyer un mail et les liens pour télécharger un fichier. Alors commençons avec les liens de type encre. Ce sont des liens menant à un autre endroit en fait de la même page web. Alors cela peut être utile dans le cas par exemple d'une page web qui serait très longue, et si vous voulez que vos visiteurs aient accès à une section en particulier rapidement, par exemple sur le site Wikipédia. Donc si je vais sur... C'est un très bon exemple Wikipédia. Donc si je cherche donc un article, donc par exemple HTML, voilà, donc vous voyez que là vous avez un sommaire. Et donc ça, ce sont des liens de type encre. Alors que vous cliquez dessus, par exemple si je clique sur description de HTML, j'arrive directement à description de HTML. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire tout de suite. Alors tout d'abord, donc pour tester les liens de type encre, il va nous falloir ajouter quelques lignes de texte dans notre page HTML. Donc il faut que la page soit assez longue. Alors je vous conseille tout simplement de prendre cet article qui est très bien, par exemple. Hop, on va prendre tout ça. Alors n'en faites pas pour la mise en forme, hein, c'est pas bien grave pour le moment. Voilà, donc on copie. Hop, on va coller tout ça dans un nouveau paragraphe. Alors c'est pas très propre, hein, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, donc là on a beaucoup de texte, vous le voyez. Très bien. Donc si on enregistre et qu'on voit ce que ça donne sur notre navigateur, ça doit être suffisant, je pense. Voilà, très bien. Donc évidemment, donc la mise en forme est très très sale, mais bon, c'est pas grave, comme, encore une fois, c'est pour l'exemple. Alors donc pour créer une encre maintenant, donc on va commencer déjà par ajouter un attribut ID en fait à une balise ouvrante HTML, donc à l'endroit où l'on veut envoyer le visiteur. Alors par exemple, si on veut envoyer le visiteur à 1997 par exemple, alors déjà il nous faut une balise. Ou là pour l'exemple on va mettre une balise H2 par exemple. Donc c'est pas... Normalement il ne faut pas trop utiliser les balises pour faire ce genre de choses, mais bon c'est pas bien grave pour le moment, c'est pour l'exemple. Donc H2, donc ID. ID donc égal, il faut lui donner une valeur. Donc la valeur on va lui donner... quelle valeur on va lui donner? On va lui donner par exemple encre 97. Donc très bien. Et alors ensuite, donc ce qu'il faut faire, maintenant il faut vraiment créer le lien en soi. Donc pour cela, donc on va toujours utiliser notre élément A avec son attribut href. Donc on réinvente pas la roue à chaque fois, hein. Mais cette fois-ci, donc on va placer un dièse avant d'écrire la valeur de l'attribut href. Donc par exemple, on peut écrire donc ici dans ce paragraphe là, donc pour aller à 1997 immédiatement, cliquez ici. Et donc autour de cliquer ici, on va créer notre A, href, égale donc, ouvrez les guillemets, alors dièse, alors le nom qu'on a donné donc c'était encre 97, et on referme les guillemets tout simplement, on referme la balise, et on met bien le cliquer ici, entre les balises A, on enregistre. Donc vous avez bien compris ce qu'on a fait, hein. Tout d'abord on a créé donc l'encre en soi, donc h2id avec le nom de notre encre, et ensuite on a créé le lien, donc avec le dièse, donc qui veut bien dire que c'est une encre, autour donc des mots cliqués ici. Et donc si on retourne maintenant sur notre page, donc on l'actualise, alors on voit bien déjà que notre 97 est sous forme de titre, et lorsqu'on clique, vous allez voir, on est ramené donc à 97. Alors là on n'est pas ramené, normalement 97 est en haut de la page, on n'est pas ramené plus bas que ça car on n'a pas assez de texte là, hein. Je suis déjà en bas de ma page en fait. Mais bon, théoriquement, donc 97 doit être en haut de la page, si on avait eu plus de texte en dessous. Donc voilà pour les liens de type encre, tout simplement. Alors ça peut être très utile si vous créez par exemple des articles assez longs, donc pour que vos visiteurs puissent avoir accès à une partie de l'article très rapidement et très facilement. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de lien. Alors ensuite, donc pour envoyer un mail,
Donc pour créer un lien pour envoyer un mail, donc on va tout simplement utiliser la valeur mail_to à l'attribut href. Alors pour cela, donc, on crée un autre paragraphe et donc on va écrire par exemple envoyez-moi un mail. Alors on va créer notre lien autour de mail, donc a href égale, donc toujours ouvrir les guillemets, mail_to en un seul mot, 2 points, et donc là vous mettrez votre adresse mail. Alors, par exemple moi je vais mettre exemple@mail.com, on referme les guillemets, hop, on referme la balise, on met le mail entre les balises, on enregistre donc, on retourne sur notre page pour tester, on actualise la page, donc notre paragraphe est ici, et lorsqu'on clique sur mail, vous allez voir que notre messagerie par défaut va s'ouvrir automatiquement, et donc vous voyez que le champ mail est déjà pré-rempli. Donc ça c'est pour envoyer donc un mail, enfin pour que vos visiteurs puissent simplement vous envoyer un mail. Et donc dernier type maintenant de lien que je voulais voir avec vous, donc le lien pour faire télécharger un fichier à vos visiteurs, pardon. Alors pour cela, il nous faut déjà un fichier à télécharger, donc au format PDF, XLS, ZIP, quel qu'il soit, donc ça c'est pas bien grave, ça sera très bien. Donc par exemple là je vais créer donc, dans le même dossier donc, que ma page 1 pour que ce soit plus simple. Donc je vais créer un fichier, donc par exemple en fait je vais prendre ma page 1, moi je vais la compresser, comme ça j'aurai une archive au format zip, donc qui s'appelle page1.html.zip. Alors vous, si vous ne pouvez pas compresser de cette façon, n'hésitez pas à créer n'importe quoi, un fichier Word ou un fichier PDF par exemple, donc que vous mettrez donc, dans le même dossier donc, que votre page 1.html. Et ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à faire un lien, comme on a l'habitude en utilisant un chemin relatif. Alors par exemple, donc, si ce dossier était sur un serveur, on écrirait donc p télécharger mon super fichier. Donc on met le lien autour de fichier par exemple. Donc a href égale. Donc on utilise un chemin relatif. Comme les deux pages, donc comme la page et le fichier à télécharger sont dans le même dossier, il suffit tout simplement d'écrire le nom du fichier à télécharger. Donc c'est page1.html.zip pour moi. Hop. Et on referme donc, et on met bien l'encre fichier au milieu. Voilà, alors ça c'est la théorie si vous aviez votre dossier sur un serveur distant, donc il faudrait faire un chemin relatif comme ça, tout simplement. Là dans mon cas ça va pas marcher, tout simplement parce que mon fichier est déjà sur ma machine en fait, mon fichier est déjà sur mon ordinateur, je ne peux donc pas le télécharger. Donc cependant, si vous êtes vraiment sur votre serveur, donc si votre site est sur le web, vous devrez faire comme je l'ai fait dans mon exemple, donc juste mettre le chemin relatif donc d'une page par rapport à l'autre, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour télécharger donc un fichier. Donc voilà, donc c'est tout pour les liens en fait. Hein. Donc on a vu donc les liens internes, liens externes, liens donc pour envoyer un mail, lien de type encre et lien pour télécharger un fichier. Alors je pense que ça fait pas mal de nouvelles choses à assimiler d'un coup, donc n'hésitez pas à faire une pause et à laisser reposer cela un instant et à revenir, donc re-regarder tout ça pour éviter de confondre les différents types de liens, car c'est quand même très important donc cette leçon sur les liens. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre un moment, à revenir et à bien comprendre chaque type de lien et comment utiliser chaque type de lien. Voilà, donc pour les autres, donc pour ceux qui sont encore fonctionnels, on continue. Et donc j'aimerais terminer cette partie d'introduction au HTML avec un petit peu de théorie et quelques mises en garde. Alors pour commencer déjà, vous devez savoir que différents navigateurs peuvent produire différents résultats à partir d'un même code. Autrement dit, donc il est possible que votre page web s'affiche différemment selon le navigateur utilisé par vos visiteurs. Alors pourquoi cela? Tout simplement car tous les navigateurs ne supportent pas les mêmes propriétés et ne reconnaissent pas les mêmes éléments. Alors vous avez de la chance aujourd'hui en fait, donc les dernières versions de quasiment tous les navigateurs sont standardisées et reconnaissent et traitent donc un même code de la même façon dans à peu près 95% des cas. Mais c'était loin d'être le cas il y a quelques années de cela, sachez-le.
Le problème donc va venir du fait que différentes versions de chaque navigateur coexistent. Alors certains de vos visiteurs utilisent en fait encore Internet Explorer 7, d'autres vont utiliser Explorer 8, d'autres vont utiliser Internet Explorer 9, d'autres une vieille version de Firefox, etc., etc. Donc le problème va en fait très souvent venir des vieilles versions d'Internet Explorer qui ne reconnaissent pas certaines fonctionnalités du HTML entre autres et du CSS3, ou qui utilisent des propriétés non standardisées, c'est-à-dire qui sont propres à Internet Explorer. Ça c'était encore dans l'ère où Windows dominait le monde. Donc si je vous dis tout cela, c'est vraiment pour attirer votre attention sur la nécessité de tester votre code avec différents navigateurs et différentes versions de chaque navigateur afin de voir si le résultat est plus ou moins conforme à vos attentes. Alors donc si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez qu'il y a des sites qui proposent automatiquement de tester sur tous les navigateurs et toutes les versions. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Sinon, cantonnez-vous vraiment aux versions les plus importantes, donc selon vos visiteurs. Donc pour tester si le résultat est plus ou moins conforme à vos attentes. Alors s'il ne l'est pas, je vous laisse encore une fois chercher sur le web. Vous trouverez des patchs pour telle ou telle propriété pour Internet Explorer 7 par exemple, qui corrigent les erreurs. Donc je vous laisse chercher car en fait tout détailler ici serait vraiment trop long car il y a énormément de patchs. Donc je vais chercher selon vos besoins spécifiques. Alors ne devenez pas maniaque pour autant, ne perdez pas des jours et des jours à fixer une broutille pour une version d'un navigateur qui est utilisée que par 3 de vos visiteurs. Vraiment concentrez-vous sur les problèmes essentiels. Alors en revanche, vous devez absolument vous efforcer d'avoir un code propre et valide, ne serait-ce que pour ne pas être pénalisé d'un point de vue référencement par les moteurs de recherche. Alors pour vérifier la validité de votre code, le W3C, le World Wide Web Consortium, l'autorité en matière de codification des langages informatiques, met à notre disposition différents outils et notamment des validateurs HTML et CSS. Alors vous pouvez trouver ces validateurs à ces adresses. Pour le validateur HTML, c'est http://validator.w3.org et pour le validateur CSS, c'est http://jigsaw.w3.org/css validator. Donc vous devez vraiment vous efforcer d'avoir toujours un code valide. Et voilà qui clôt notre introduction au HTML. Et il est donc maintenant temps de passer au CSS